l'homme de Dieu dit qu'il a été trompé. Non seulement il a été trompé par la fille, il a été trompé aussi par le pasteur de la fille et que les parents de la fille n'étaient pas d'accord, mais le pasteur était d'accord et que son collègue pasteur l'a donné le feu vert. Ma fille est bien, tu peux l'épouser. Bon, cela ne jette pas vraiment le discrédit sur le corps de Christ et sur le corps des clergés que nous sommes aujourd'hui là. Il dit, le pasteur a été d'accord, même si les parents n'étaient pas d'accord. Est-ce qu'on peut se marier seulement sur la parole du pasteur, alors que les parents biologiques, ton père et ta mère ont dit non, ton oncle dit non? Est-ce qu'on peut se marier sur la parole du pasteur? Voilà un peu aussi la question que je me pose. Qu'est-ce que la Bible dit de cela, pasteur? Mais apôtre, ça c'est faux aussi, ça ne tient pas. C'est alibi. Pour nous les chrétiens, nous sommes appelés à honorer nos parents. Qu'ils soient chrétiens ou pas, nous sommes appelés à les honorer et à les respecter. Ce sont des personnes que Dieu a utilisées pour que nous soyons là, pour que tu puisses venir au monde. Les parents, tu dois les honorer. Et quand déjà un parent, j'ai donné l'exemple tantôt d'Abraham, Abraham qui dit à son serviteur, mets ta main sous ma cuisse. Jure-le-moi que tu n'iras pas ailleurs pour le mariage de mon fils. Je ne veux pas une fille chez les Cananéens. Donc, on voit aussi que le père a participé à quelque chose. On voit aussi le rôle d'un parent. Les parents sont des représentants de Dieu sur la terre. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Donc, peu importe d'abord leur foi, tu dois les respecter. Tu dois aussi les écouter. C'est très important. Donc, un enfant ne doit pas cracher sur ses parents. Il ne doit pas ignorer ses parents. Non, mais l'homme de Dieu dit qu'il est parti doter au village, aux oncles et au grand-père et tout. Est-ce que le grand-père, c'est lui qui doit prendre la dîme de la fille ou ce sont les oncles devant Dieu? Qui est vraiment responsable de son enfant? Est-ce que c'est le grand-père? Est-ce que c'est la tante ou les oncles? Si le père dit non et le grand-père dit oui, est-ce que le chrétien ou la chrétienne peut aller se marier? Vraiment, je me pose la question. Est-ce que bibliquement, ce n'était pas déjà raté du fait que les parents, la mère dit non, le père dit non, mais toi, en tant qu'homme de Dieu, tu connais tout ça et tu vas te marier aujourd'hui, tu viens nous raconter un peu cela. Est-ce qu'il n'a pas échoué, il n'a pas brûlé une étape par rapport aux fiançailles? Mais apôtre, moi je crois qu'il y a eu manque de considération. Si les parents de la fille ou de la femme sont en vie ou bien étaient en vie, il fallait les approcher, le parler, consulter le parent, savoir s'ils sont d'accord. Parce que le parent étant représentant de Dieu sur la terre, ils ont un mot à dire sur la vie de leur enfant. Ça c'est très très important. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est très important. Quand tu n'honores pas tes parents, quand le cœur des parents est attristé, et ça va affecter aussi la vie de l'enfant. Aucun enfant n'ira de l'avant. Oui. Je vais prendre quelqu'un en ligne. Je vais prendre d'abord quelqu'un en ligne. Ne raccrochez pas. Il y a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô, pasteur. Oui, oui, on vous écoute. Bon, moi, c'est juste pour que vous priez avec moi. Ah, d'accord. Vous nous appelez de plus où, ça? Je vous appelle de la France. D'accord. On prie pour vous, pour quel sujet? Le sujet est que, voilà, c'est comme si je sens un poids à l'intérieur de moi qui veut m'étouffer et que, voilà, je sens comment dirais-je, des aiguilles qui me piquaient dans les orteils, dans les mains et que dans mon narine, au milieu de la nuit, voilà quoi, je me sentais étouffée. L'obrasta, c'est les grâces. Dans mes nez ou dans mon nez ou à l'intérieur au niveau de mes orteils, il y a un froid là, je sais pas. Calabrasto villa cache les dans un congélateur quoi. Je sais pas. Mata kistolovat, shtekale ustavika, zirabat. En ce moment je parle là, c'est comme si je me sens étouffée. Oui, c'est un esprit de mort qui vous attaque. Oui, c'est ça. On va prier au nom de Jésus-Christ. Je parle à l'esprit de mort de libérer maintenant ce corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mort, tu quittes maintenant cette dame. Tu retournes dans les abîmes. Tu retournes dans ton lieu, esprit de mort. Je te chasse. Je te chasse. Pas au nom de Jésus-Christ. Libère. Libère son âme au nom de Jésus-Christ. Libère son corps. Esprit de mort, je brise tes chaînes sur elle. Lâche-la maintenant.
Lâche-la maintenant. Lâche-la, va-t'en. Et ne reviens plus. Amen. Va-t'en, ne reviens plus. Va dans les abîmes. Va dans les abîmes. Esprit de mort, va dans les abîmes. Va dans les abîmes. Va dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ. Tu libères son corps. Tu libères son âme. Tu libères son corps. Tu libères son âme. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ anéantit le pouvoir de la mort. Le sang de Jésus-Christ anéantit le pouvoir de la mort. La Bible déclare, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie dans ta vie, ma fille. J'appelle la vie de Christ. J'appelle la vie de Christ. J'appelle la vie Zoé. La vie dans tes membres. La vie dans tes pieds. La vie dans la tête. La vie dans le corps. La vie dans les membres. La vie dans l'intestin. La vie dans ton cerveau. La vie dans les yeux. La vie dans ton sang. La vie dans tes os. La vie dans tes veines. La vie. La vie. Retrouve la vie. Retrouve la vie. Retrouve la vie. Retrouve la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Malekablos, Vikadalabras, Lostegrabadosta. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La Bible déclare encore qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Quelles que soient les réclamations de la mort, le sang de Jésus-Christ annule cela sur toi au nom de Jésus-Christ. Et quiconque est en train de me suivre dans le monde entier, quels que soient les décrets de mort sur ta vie, je proclame le sang de Jésus-Christ, je proclame la vie sur toi, au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Les chaînes de la mort sont brisées maintenant sur toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, parce que tu accordes la vie à ta fille. Merci pour la délivrance totale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, allô, allô? Allô, pasteur? Oui, bonjour. C'est Claudius, l'appareil. Ah, ça, je me suis bien dit que c'est la voix de Claudius, mon fils. Comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Mais j'appelle pour que tu pries pour une de mes tantes qui actuellement se trouve à l'hôpital, parce qu'elle elle a eu un AVC. Et c'est la deuxième fois qu'elle a eu l'AVC en fin d'année. Et donc voilà, là, elle se trouve à l'hôpital. Là. Elle est où? Elle est en Martinique? Non, en France. Quel hôpital? Hôpital Tenon. Ah, dans le 20e. Voilà. Ouais. Comment elle s'appelle? Donne-moi seulement son nom de jeune fille. Qui? Viviane. Seigneur, nous prions pour la tante de mon fils, maman Viviane, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le fait que ton neveu a appelé, même si cet AVC devait t'emporter, nous détruisons cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je détruis la flèche de l'AVC qui a été envoyée sur ta tante. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrache cette flèche et je le renvoie à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ma main est posée sur Viviane. Je vois comment l'ange de Dieu est en train de nettoyer son cerveau. L'ange de Dieu est en train de nettoyer les nerfs. L'ange de Dieu est en train de nettoyer le cœur. L'ange de Dieu est en train de nettoyer les muscles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viviane, j'ordonne qu'il n'y ait point de paralysie. J'ordonne que cette attaque ne te paralyse pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te couvre, Viviane. Et que la guérison et le miracle s'opèrent tout de suite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Continue à prier pour elle. Ça va y aller. Continue à prier pour elle. C'est quelque chose, c'est vraiment une attaque qui voulait l'emporter. Est-ce qu'elle parle? Non, elle parle pas. Voilà, elle est dans le coma. Non, pas du tout. Elle est comment? Elle est, en fait, elle est très, très, très affaiblie. Et du fait qu'on l'ait intubée
intubé le jour de, comment dire, le jour où ça est arrivé. Sa gorge allait être très enflée, donc elle ne peut pas s'alimenter. On l'alimente par les veines. Voilà. Il y a ma tante qui est encore toujours vivante. Elle a eu un truc comme ça. Elle est ici à Anières. Non, elle est dans le 17e parce qu'elle est quittée de Anières. Elle est dans le 17e dans son petit appartement. On est parti comme ça une fois, il y a, je crois, 3 ans. Et elle était vraiment, elle-même, ma tante était même vraiment dans le coma. Toute la famille criait. Ta maman et moi, maman Eugénia, nous sommes partis à l'hôpital. On a prié pour elle. Là, elle est sortie. Et elle était sortie, elle était un peu paralysée. On est parti encore prier pour elle. Elle marche avec la canne aujourd'hui. Elle marche avec la canne. Nous prions que le même miracle et la même chose qui s'est passée pour ma tante, le fait que j'ai prié pour ta tante, que le Seigneur relève ta tante, que le même Seigneur qui a relevé ma tante, qu'il accomplit le même miracle pour ta tante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Et tu embrasses ta maman pour moi. Je la bénis et je bénis son voyage et tout et tout. Merci. Je bénis son voyage. Dis-la que nous l'aimons beaucoup et qu'en Martinique, qu'il pense toujours à nous dans ses prières. Pas de souci. Shalom, shalom, à bientôt mon fils. Shalom, à bientôt. Bye bye. Allô, allô, allô. Allô, papa apôtre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Nadine. Nadine, oui. Vous vous appelez depuis la France, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Mon appel, c'est par rapport à j'ai l'anémie, que j'ai fait le test, mais on me dit que voilà, j'ai le sang. Vous avez quoi? L'anémie. Ah, vous êtes anémié? Oui. Donc voilà quoi, je prends des médicaments, mais il n'y a rien qui ne change. Donc voilà, je me sens tellement si fatiguée, tout et tout. Donc j'aimerais que vous priez pour moi. La brasta kalas, Rosa. Vous avez fait l'examen, on a dit que vous avez moins de sang. Oui. Les blas, kalous, tafa, mandreza. Bon, je vais prier la main de Dieu sur vous. L'anémie a commencé depuis quand? Ça fait presque deux ans. Ah, ça fait 2 ans. Mettez la main sur le cœur. Siblanta, kalouzava. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit qui suce ton sang, tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie, l'esprit qui est collé sur ton dos et qui suce le sang, au nom de Jésus-Christ, je l'arrache. Je le lie avec des cordes et je l'envoie dans les abîmes. Nom de Jésus, lâche cette dame. Nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu te déloge et te sépare d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Je rétablis les globules blancs. Je rétablis les globules rouges. Je rétablis tous les artères, tous les aortes. Je rétablis le système de circulation de sang dans ton corps, ma fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu vas manger ou boire va produire du bon sang. Et je te perfuse du sang de Jésus-Christ. Que cette nuit y ait une perfusion, que tu vois une longue perfusion jusqu'au trône de Dieu, jusqu'au trône où le Seigneur se trouve, jusqu'au tabernacle divin où se trouve le sang de Jésus-Christ, où Jésus-Christ a amené son sang devant le Père, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Que ce sang soit perfusé, que ton sang soit perfusé du sang de Jésus-Christ. Que ton sang soit perfusé du ayakala, les bras talabra, la calisto cariba, mahala, les caristo, merci Seigneur pour la délivrance, male kalous tafara, sobra sapradosh. Je te mets une perfusion du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te mets une perfusion du sang de Jésus-Christ. Plus personne ne peut boire encore ton sang. Aucun vampire, aucun sorcier, aucune sorcière ne peut boire encore le sang par lequel je te perfuse cette nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ,
Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Marche maintenant dans tes veines. Le sang de Jésus-Christ circule dans tes veines. Circule dans tes veines. Circule dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour la délivrance et la guérison totale. Tu es libre ma fille. Amen. Tu es guérie ma fille. Amen. Tu es guérie. Amen. Appelle pour témoigner. Shalom, shalom. C'est fait. La délivrance a été faite rapidement même. Amen. Tu es libre, tu es libre. Amen, je reçois. Shalom, shalom. Shalom. À bientôt. Amen. Merci, papa. Nous avons encore quelqu'un. Nous allons écouter. Allô, allô. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Oui. Ça va. Donc, c'est la sœur de la Tunisie. Ah, c'est la sœur de la Tunisie. C'est Karine ou c'est Sidonie? Parce que je confondais tout à l'heure. Sidonie. Ah, celle-ci, c'est Sidonie. Voilà, c'est mes filles de la Tunisie. Dieu fera qu'un jour on se rencontre. Comme je vous entends toujours de voix, il faut qu'on se... Oui, on va se rencontrer, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi, Sidonie? J'ai deux préoccupations. Oui. La première, c'est un petit témoignage. C'est un témoignage que je veux faire. Gloire à Dieu, nous vous écoutons. Voilà, la dernière émission où vous étiez avec le pasteur du Canada, où vous avez parlé pour le mariage. Oui, avec le pasteur Lyon. Voilà, je vous avais appelé ce jour-là. Exactement. Vous avez tout débuté par rapport à mon dossier. Et le lendemain, on a reçu le mail de l'ambassade me donnant un rendez-vous pour mon audition. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, j'y suis allé. Oui. J'ai passé l'audition. Et maintenant, j'attends parce qu'ils ont dit qu'après l'audition, le dossier sera déposé auprès du tribunal de Nantes. Et c'est le tribunal de Nantes qui va décider s'ils vont nous donner le certificat ou pas. Ben, ils vont vous donner, ma fille. L'apothérapie ne peut pas être dans un dossier, ça ne marche pas. C'est que la personne va être punie. C'est quelle que soit cette autorité, il y a des autorités supérieures. Je suis parmi des autorités supérieures des nations. Hein. Je suis parmi les autorités. Je ne le blague pas. Je parle en mondiovision. Je suis parmi des autorités supérieures. Ma petite personne, c'est pas moi qui l'a décidé, mais c'est le Seigneur qui a décidé ainsi. Quand je parle, les autorités aussi écoutent. Donc, ils vont vous donner. Je suis dans le dossier. J'ai parlé sur le dossier. Il est hors de question qu'on ne vous le donne pas. Amen. Non, ne vous inquiétez même pas de ce côté-là. Regardez quand on prie, le lendemain on vous appelle. Pourquoi on vous appelle? Parce qu'il y a des anges de Dieu qui se sont déployés et allaient parler rapidement à l'ambassade que non, cette affaire-là, il faut voir rapidement. Hein. Il y a des gens qui plaident en faveur des autres. Il y a un centenier romain où c'est le peuple même qui a plaidé que Jésus aille plutôt guérir son serviteur parce que c'est quelqu'un qui a construit même la synagogue. Donc c'est quelqu'un qui a conçu, qui aime l'État, qui aimait les Juifs, qui aimait le peuple. On a plaidé. Donc il y a des dossiers comme ça. Lorsque l'homme de Dieu est là, les anges qui sont avec l'homme de Dieu vont plaider que là, c'est un dossier qu'il faut rapidement traiter. Sinon, ça peut créer des problèmes diplomatiques spirituels. Alors, ne t'inquiète même pas pour ça. Nantes va répondre et favorablement. Oui, le deuxième sujet, c'était quoi? Le deuxième sujet, c'est pas ma carte de séjour. Depuis l'année 2022, chaque année, je dépose un dossier auprès de la police de mon quartier. Parce que ici, c'est la police du quartier pour l'obtention de la carte de séjour. Jusqu'aujourd'hui, ils ne me donnent pas de carte de séjour. Ils ne me disent pas si mon dossier est complet. Ils ne me disent pas si c'est incomplet. Ils ne me disent rien. Ah bon? Et il y a de cela quelques jours, je suis rentrée encore là-bas. Ils ne me disent rien du tout. Un temps, ils m'envoient d'aller à la capitale. Et l'année dernière, je suis allée à la capitale 2 fois. Quand j'arrive à la capitale, à la police de la capitale, on me renvoie à la police de mon quartier. Et quand je vais à la police de mon quartier, ils me disent de rentrer à la police de la capitale. Je ne comprends pas à quel jeu ils jouent jusqu'à maintenant. Je n'ai pas de titre de séjour et c'est vraiment compliqué pour moi parce que pour se déplacer ici, si tu n'as pas de titre de séjour, parfois, si tu veux prendre le train ou le bus, on refuse de te couper le ticket. Oui, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais ils te donnent quand même un papier pour circuler ou quoi? Parce que vous allez renouveler. C'est que l'année dernière, ils m'ont donné une carte provisoire.
qui avait une durée seulement de 3 mois. Ils ont dit que je revienne après les 3 mois. Chaque fois je suis reparti là-bas, ils ne me disent rien de bon. Donc, ils me balancent un peu partout. Ceux-ci m'envoient chez les autres m'envoient chez ceux-ci. À la fin, je sais plus quoi faire. Donc, je suis vraiment bloqué. Et la première fois où vous avez eu le premier titre, c'était où? À la capitale ou au quartier? C'était au quartier. Dès que j'ai déposé le dossier, il m'a dit de revenir 2 semaines après. Je suis revenu 2 semaines après. Il m'a fait un titre de séjour provisoire. Il m'a dit que c'est pour 3 mois. Le temps que le titre de séjour définitif arrive. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, pas de titre de séjour définitif. Et je suis allé le voir encore cette année pour refaire encore le dossier pour qu'il me donne encore au moins un séjour provisoire. Il me dit qu'il ne peut rien me donner, ni le séjour provisoire, ni rien. Il m'envoie rentrer encore à la capitale et c'est vraiment pénible. Partir, revenir, on t'envoie ici, on t'envoie là-bas, je suis vraiment coincé. Et puis sans ce document, c'est difficile de circuler, c'est difficile de Vous savez, les lois par rapport à l'immigration sont un peu terribles dans certaines nations et on ne sait pas, bon, vous avez déposé le dossier, on ne vous dit même pas où votre dossier se trouve. Est-ce qu'il y a des suivis de dossiers sur Internet? On ne sait pas. Vous savez, chaque nation, généralement, a des lois par rapport à l'immigration. Ça va c'est changeant quoi. Et voilà, donc en Europe, bon, peut-être l'Europe a une loi peut-être générale, mais je crois que chaque nation, même comme peut-être ici, en France, on me dit qu'il y a des préfectures qui sont plus difficiles, il y a des provinces où c'est plus difficile, où tout et tout, on parle souvent du 93, et il faut attendre des mois, des années, tout ça, bon. Nous allons prier le Seigneur que le Seigneur prenne vraiment ce dossier en main. Hein? Nous allons prier tel qu'il a pris le dossier de ton mariage en main, il va le prendre aussi. Et c'est le même Seigneur qui a permis que tu aies rendez-vous et c'est le même Seigneur qui a transmis ton dossier à Nantes et qui va revenir, que le même Dieu en qui tu crois puisse prendre ce dossier en main. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ et nous te demandons que ce dossier de carte de séjour, tu connais dans quel bureau ça se trouve. Nous prions maintenant que ce dossier soit traité dans les brefs délais et que ta fille soit en règle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque est assis sur ce dossier, que ça soit un chef de service, que ça soit même, je devais dire, le directeur même du commissariat, Seigneur, qu'il prenne en compte, Seigneur, Seigneur, oh Dieu, ce que nous sommes en train de déclarer maintenant avec ta fille. Si les dossiers de ta fille sont complets et qu'il ne veut pas lui donner le titre de séjour, qu'il soit révoqué et qu'une autre personne qui travaille en faveur de tes enfants soit dans ce poste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tes anges maintenant encerclent, que ce soit le commissariat du quartier, que ce soit le commissariat de la capitale, pour trouver là où ce dossier se trouve au nom de Jésus-Christ et que cela soit traité dans les plus brefs délais. Et quiconque est en train de me suivre, si tu as un dossier de titre de séjour en France, en Amérique, n'importe où, et que tu as déposé, au nom de Jésus-Christ, j'appelle la faveur de Dieu sur ton dossier. J'appelle la faveur divine cette nuit sur ton dossier. Je proclame que c'est avant même 90 jours, que ton dossier soit traité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque est en train de me suivre, que ça soit en France, en Amérique, en Afrique, quel que soit le continent où tu te trouves et que tu as un dossier de carte d'identité, de titre de séjour, de passeport, de nationalité, avant 90 jours, que la réponse soit favorable, que tu appelles et tu témoignes sur cette chaîne au nom de Jésus-Christ. Je libère ton dossier, quelles que soient les chaînes qu'il y a sur le dossier, quels que soient les cadenas qui ont cadenassé ou fermé ce dossier, que ces cadenas et ces chaînes éclatent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ce dossier en ta faveur au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Et quand vous faites quand vous avez des dossiers comme ça souvent, comme je vous ai toujours dit, allez devant le Seigneur. Faites des offrandes dans vos églises. Enfin, parce que Dieu répond aussi souvent par les offrandes. Est-ce que vous comprenez, ma fille?
Faites souvent des offrandes. Quand vous avez des situations difficiles comme ça, montez des autels, faites des offrandes, mettez des sacrifices dessus et Dieu va aussi répondre. Parce que il est bien de prier, mais c'est bien aussi, quand on finit de prier, de montrer à Dieu que nous sommes obéissants par rapport à sa parole. Lorsque Jésus-Christ guérissait même certains malades, il disait, allez vous présenter au sacrificateur et donnez l'offrande que Moïse a prescrit. Donc ça veut dire que l'offrande aussi accélère certains miracles, l'offrande accélère certaines prières, l'offrande accélère certaines guérisons. Amen. Que Dieu vous... Il y a quelqu'un qui nous a appelé, peut rappeler la personne. Allô, allô? Allô, papa Paul. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Nadine. Nadine, comment allez-vous, ma fille Nadine? Ça va un peu. Gloire à Dieu. Et l'autre point, on va le compléter, hein? Voilà Nadine, est-ce qu'on peut... je vous écoute, je vous écoute. Oui, papa. Au fait, je sens une chaleur là, qui traverse ma tête dans le dos. Et puis voilà, j'ai des orteils qui me piquaient. Donc j'aimerais ce que vous priez pour moi pour chasser l'esprit de mort dans mon corps. Et Rabos. dans la vie de ma fille aussi. Les blas takala de glos. Est-ce que vous avez une bouteille d'eau minérale avec vous? Non. Vous n'avez pas? Non, je ne l'ai pas, c'est fini. Prenez une bouteille vide alors, allez sur le robinet et remplissez-la et vous revenez, je vais prier pour vous. Vous êtes prêt ma fille Nadine? Oui, je suis prête, papa. Voilà, je laisse la bouteille ouverte, je prie au nom de Jésus-Christ et je charge cette eau de la puissance de la résurrection. La Bible déclare que lorsque le soldat romain a percé les côtés du Seigneur Jésus-Christ, l'eau est sortie de sa côte mélangée avec du sang. Que l'eau qui est sortie de la côte du Seigneur Jésus-Christ, que la puissance de cette eau puisse descendre dans la bouteille d'eau que tu as en main, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je parle à cette eau. Que la mémoire de cette eau puisse être ouverte pour écouter la parole du serviteur de Dieu. Donne la vie, donne la vie, donne la vie, donne la vie, donne la vie. Manifeste la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je charge ta bouteille d'eau de la puissance du Saint-Esprit. Je charge ta bouteille d'eau. Toutes les molécules sont chargées de la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la puissance de la guérison, de la puissance de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je chasse maintenant l'esprit de mort dans ta propre vie, ma fille. Et partout où ton image a été placée, partout où on a fait des images qui te représentent ou une statue qui te représente, pendant que je prie, le sang de Jésus-Christ efface ton image. Et le feu du Saint-Esprit détruit toute fibre de la sorcellerie, toute fibre magique, tout petit statue ou poupée magique fait à ton image. Le feu détruit cela. Le feu détruit cela. Le feu détruit cela. Le feu, j'envoie le feu. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que l'Éternel se déplace dans le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il se déplace dans le feu. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 65, il se déplace dans le feu. Le feu, le feu, le feu détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'appelle la vie. J'appelle la vie dans ta vie et ta fille. J'appelle la vie dans ta vie et ta fille. La vie dans ton corps. La vie dans ton âme. La vie dans ton esprit. La vie, la vie, la vie, la vie. La vie dans tous tes organes vitaux. La vie dans ton sang. La vie dans ta tête. La vie dans ton cerveau. La vie dans ton cœur. La vie dans tes poumons, dans tes reins. La vie dans ton pancréas. La vie dans ton sang. La vie partout. La vie, la vie. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie Zoé. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Je souffle la vie dans tes narines. Je souffle la vie dans tes narines. Je souffle la vie. Je souffle la vie.
Je souffle la vie. Et quiconque est en train de me suivre, même si tu as quelqu'un qui est dans le coma, souffle dans ses narines, il va réveiller. Souffle dans les narines de la personne se réveille. Au nom de Jésus-Christ, touche ton écran et souffle la vie. Souffle la vie, la résurrection, la vie au nom de Jésus-Christ. Rabosh takala de glace. La vie. La vie de Dieu, la vie de Christ. La vie de Dieu, la vie de Christ. Labros tabli kalas takala de glos. Alléluia. Alléluia. Merci pour la délivrance de ta fille, Père. Merci pour la délivrance de ta fille, Père. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce que l'Esprit de Dieu est en train de libérer à travers le monde. Merci pour tous ceux qui sont en train d'être libérés. Merci pour tous ceux qui sont en train d'être libérés. Même si tu étais enchaîné dans une forêt, l'Esprit de Dieu te libère. Même si on t'avait mis dans un cimetière, même si on avait déjà fabriqué ton cercueil, le cercueil est détruit au nom de Jésus-Christ. Même si on avait creusé ta tombe, la personne qui a creusé ta tombe sera enterrée dans cette tombe. Dans 7 jours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vie de Dieu, la vie de Christ, la vie du ressuscité, la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ de Nazareth, la kalos ta villa, na karosta, rebrodashta, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de ton Dieu. Tu témoigneras que ton Dieu est grand, que ton Dieu est grand, que ton Dieu est grand, que ton Dieu est grand. Chaloukata. Saladabras, mandele de glace, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je chasse la mort subite. Je chasse la mort subite dans ta vie et ta famille. Je chasse la mort précoce dans ta vie et ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque veut te sacrifier pour monter dans les loges, mystiques, que la vie de cette personne soit sacrifiée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque a écrit ton nom sur une liste d'exécution, au nom de Jésus-Christ, je change et je mets le nom de la personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Prasto valakalash. La Bible déclare que celui qui creuse une fosse et tombe dans sa propre fosse, et celui qui roule la pierre revient sur elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque a creusé ta tombe, que la personne soit enterrée dans cette tombe. Quiconque a acheté ton cercueil, que la personne soit enterrée dans son propre cercueil qu'il a acheté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vivras longtemps, tu vivras longtemps, tu vivras longtemps, et tu témoigneras de la grâce et de la faveur de ton Dieu. Tu témoigneras de sa puissance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Labrosta kala de glace, mande les éclasto kala de glace. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Vous allez boire un peu, vous allez donner aussi à votre fille et vous allez verser le reste sur vous en appelant la vie de Dieu. En appelant la vie de Dieu, en appelant la vie et faire les mêmes prières quiconque est en train de vouloir vous sacrifier. Que c'est la personne elle-même qui soit sacrifiée. Tout ce que tu as vu dans les rêves qui te pourchassaient, tu peux même parler, tu peux m'appeler leur nom, ce que tu as vu en train de te pourchasser. Tu as fait un rêve et tu as vu des personnes qui te pourchassent. Tu appelles leur nom. Tu appelles leur nom, n'aie pas peur. Et tu déclares en versant cette eau sur toi. Ou les personnes te libèrent, ou ce qu'ils ont prévu contre toi retourne sur eux au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois béni. Allô, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, pasteur. Oui, bonjour, c'est... Je t'appelle d'Ottawa. Ah, c'est ma fille d'Ottawa. Oui. Ah, mais ça fait longtemps. Comment tu vas? Oui, ça va, papa. Et ton époux? Oui, il va bien aussi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et vos enfants? Oui, les enfants aussi vont bien, ils grandissent. Oui, oui, je crois qu'ils doivent être déjà des babus. La dernière fois que je les ai vus, je crois qu'il y a 2 ans de cela déjà, ou 3 ans. Oui,
ils sont en train de grandir, devenir grands. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi cet après-midi, ma fille? Oui, papa, moi, parce que j'avais fait un rêve. Là, dans le rêve, j'ai vu que mon mari, dans les rêves, on expliquait qu'il avait pris son téléphone, il avait comme envoyé quelque chose avec son téléphone, il avait envoyé quelque chose. Alors les militaires sont venus à la maison dans le rêve. Ils sont venus dire que on est en train de chercher quelqu'un. Cette personne-là, on n'arrive pas à le retracer, sauf qu'on a vu que toi, donc mon mari, avait envoyé de correspondance avec cette personne. Alors on est venu comme l'arrêter à la maison. Alors quand on nous a je disais, oh, le fou, si on allait l'arrêter, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas lui le problème. Le problème a disparu. Le problème, la personne qui a fait le problème a disparu. Et vous devez l'arrêter parce qu'il a envoyé des courriels, correspondances avec cette personne qu'on est en train de rechercher. Qu'il faisait ça, j'ai vu, moi, mais là, j'étais en train de dire, non, vous n'allez pas partir avec lui. C'était comme si on était en train d'essayer. Il y avait aussi ma soeur qui était là, qui disait qu'il ne va pas partir. Et puis, il y avait 2 personnes encore que je ne connais pas qui disaient qu'il ne va pas partir. Vous n'allez pas partir avec lui. Et ces gens-là ont commencé à l'avancer pour l'emmener jusqu'à la porte. Ils avaient déjà des menottes. Pendant qu'on avançait, c'était comme dans une grande maison. On a quitté les salons, salle à manger. Donc pour arriver à la porte, c'était loin. Donc la porte, pour qu'on le sorte dehors, c'était comme loin. Pendant qu'on avançait, j'ai vu une tante qui était assise sur la chaise. Je l'ai vue loin, elle est assise au salon. C'était toujours dans une pièce, on était dans une pièce. Et quand j'ai vu cette tante-là, je l'ai regardée. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi elle est venue? C'est une tante que ça fait, elle est au pays là-bas. Je l'ai juste assise là. Maintenant, moi, je l'ai regardée, je dis, qu'est-ce qu'elle fait ici? Et la tante là me regarde, elle dit, pourquoi tu me regardes? Maintenant, moi, dans le rêve, j'étais étonnée, pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait? On s'est tiraillé et ces gens-là ont dit à mon mari, prends une feuille, relate-nous les faits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et il s'est assis sur la chaise, il a commencé à relater le fait. Après, je me suis réveillée. On est en train de chercher des problèmes à dire à ton mari de faire attention. Et cette tante-là, c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Je le dis vrai là. Elle cherche des problèmes à ton mari. Il faut que ton mari... Ils se connaissent même pas, ils se sont... Mais on se connaît sur le plan spirituel, mes enfants. C'est ce que je viens de dire à une de mes filles qui vient d'appeler au début de l'émission. Là, on se connaît, on se connaît. Le spirituel, tout le monde est là. Tout le monde est là. On ne se connaît pas comment. On se voit tous. Il y a ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté. Nous sommes du bon côté. Donc, cette tante-là, c'est elle qui a envoyé ces personnes-là pour pouvoir venir chercher ton mari. Elle est complice de toute cette histoire-là. Amen. Il faut que ton mari prie et qu'il fasse attention ces jours-ci. Il faut vraiment qu'il fasse attention, même dans les affaires, dans des relations. Il faut qu'il soit... si j'étais à sa place, même je devais un peu m'isoler et je vais rester dans mon cocon familial. Donc, qu'il fasse vraiment attention. Quelqu'un est en train de chercher à le pied. La personne pour qui on disait qu'on est en train de rechercher, on a cité son nom, je le... C'était un mensonge. C'était un mensonge. On mentait pour l'amener. Puisque vous, dans les rêves, c'est-à-dire dans le monde des rêves et des songes, souvent tu ne vois pas la bouche de quelqu'un parler. On parle par intuition. Si vous regardez bien, la bouche ne parle pas. Regardez bien si vous êtes vraiment conscient. C'est les intuitions. Ton esprit comprend que là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même ta soeur comprend dans son esprit que ce n'est pas vrai. Et vous voyez maintenant la personne qui a initié ces faux-là pour venir prendre ton mari pour aller lui faire du mal. Elle te regarde pour te toiser, quoi. Te naguer. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est parce que dans ton esprit, tu savais que ce n'est pas vrai que tu défendais. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire, ma fille? Donc, c'est des personnes qui cherchent du mal. Et en cherchant du mal à ton mari, c'est à toi qu'on cherche du mal. Donc, tu dois prier pour ton mari. Et tu dois prier vraiment pour ses relations. Tu dois prier pour tes enfants. Je vais prier pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le complot contre ta famille. La Bible dit que si on forme un complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et toute langue qui se lève contre toi en justice, tu la condamneras. Quiconque est en train de former des complots contre toi, quiconque est en train d'orchestrer des complots contre toi et ta famille et ton mari, je rends ce complot
caduque au nom de Jésus-Christ. Je rends ce complot caduque au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout plan pour déstabiliser ta vie et celui de ton mari, je rends ce plan sans effet sur vous au nom de Jésus-Christ. Je détruis le plan de l'ennemi. Partout, l'ennemi est en train de projeter des choses contre toi et tes enfants. Que cela reste sans effet au nom de Jésus-Christ. Même s'il donne des ordres aux démons, que ces ordres ne soient pas exécutés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre ta vie par le sang de Jésus. Je couvre la vie de tes enfants par le sang de Jésus. Et quiconque est en train de me suivre à cette heure, que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur au nom de Jésus-Christ, et tout complot qui est en train de se tisser depuis le couvent de l'enfer contre ta vie, que ce complot soit sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis la puissance de l'ennemi, je détruis la puissance de la jalousie sur vous, je détruis la puissance de l'envoûtement, je détruis la puissance de la sorcellerie, je détruis la puissance de la magie noire, de la magie blanche, de la magie rouge contre vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la grâce de Dieu sur ta famille, la faveur de Dieu, la protection de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le Psaume chapitre 32 verset 8, je te protégerai, je te montrerai la voie à suivre, je veillerai sur toi, je t'instruirai. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu protège ta famille. Amen. Amen. Sois bénie ma fille. Prie pour le frère John. C'est des complots pour l'embêter. Et ne fais pas confiance à cette tante-là. Elle est complice. Et si elle te demande, tu dis que l'apôtre Api a dit qu'elle est complice, que son plan n'a pas marché. Et ça ne marchera pas. Amen. Sois bénie. Vous embrassez votre mari pour moi. Amen. Shalom. Et merci pour l'appel. À bientôt. Shalom. Allô, allô? Oui, allô, apôtre. Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, je vous ai appelé par rapport à l'autre là. Hier, vers 2h du matin, papa, j'ai eu une attaque là. Dès que j'ai fermé l'œil, voilà, j'ai vu un homme qui m'a attaqué, qui voulait, voilà quoi, exploser ma tête. Mais j'ai retiré ma tête et j'ai retiré ma tête en crayon. En tout cas, je me suis sursautée, quoi. Et puis voilà, je me sentais pas. Et vous ne vous sentez pas bien depuis ce rêve-là. Votre tête est mise à prix. Votre tête est mise à prix dans le monde spirituel. Votre tête est vraiment mise à prix dans le monde spirituel. Quiconque vraiment va la détruire, voilà ce qu'on va lui donner. Oui, parce qu'il y avait un prophète aussi, un prophète que voilà, je lui suivais aussi, il priait avec moi avant. Il m'avait appelé il y a 2 jours de cela, quoi. Donc, il m'avait appelé aussi à un appel vidéo. Mais après que je finissais avec lui, il causait avec moi, et puis voilà, on finissait, mais après là, j'avais au niveau de ma tête, là, au niveau de mon front, là, ça ne va pas. Vous avez fini avec le prophète. Et après, vous avez directement l'attaque. Oui, ça aussi. Waya Kalous Tavara. Et le prophète n'a pas eu le temps de prier pour vous? Non. Et pourquoi il vous a appelé en vidéo? Il m'avait appelé en vidéo, je ne sais même pas comment dire, mais pour un truc, voilà quoi, je ne sais pas comment dire, expliquer ce truc-là. On n'appelle pas, un vrai serviteur de Dieu n'appelle pas quelqu'un pour rien, hein. Moi, je vous appellerai jamais pour rien. Les gens qui me connaissent, si je t'appelle, c'est que soit j'ai un message, soit je vais prendre, et encore en plus en vidéo. Moi, je n'appelle pas les gens en vidéo, hein. J'appelle les gens comme on appelle avant. Et franchement, pour aujourd'hui, les jeunes serviteurs, je ne sais pas s'ils sont des jeunes ou c'est des gens qui entrent encore. En tant qu'apôtre, je ne peux pas enseigner d'appeler des gens comme ça. On n'appelle pas comme ça. Même Jésus ne rendait pas visite. Voilà quoi, il avait appelé, mais il avait une autre idée, quoi. Une autre idée, voilà, parce qu'il m'avait dit que voilà, il voulait de moi. Je dis, ah non. Ah bon? Effacer son numéro directement là. L'apôtre a dit effacer son numéro. Et si c'est lui qui a mis ta tête à prix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que son plan échoue lamentablement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son plan échoue lamentablement.
lamentablement, lamentablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te plonge corps, âme et esprit dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève une haie de protection autour de toi par le sang de l'agneau. Le sang qu'aucun sorcier ne peut approcher. Le sang qu'aucun marabout ne peut approcher. Le sang qu'aucun occultiste ne peut approcher. Le sang qu'aucune loge ne peut affronter. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau de Dieu. Il est déclaré dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je déclare dans ta vie, ma fille, que tu as vaincu tous ceux qui ont mis ta tête à prix d'argent, à prix d'élévation. Même, ce n'est même pas l'argent, c'est un prix d'élévation dans le monde mystique. Celui qui t'aura prendra cette étoile pour être élevé. Que cela échoue lamentablement. Que cela échoue lamentablement au nom puissant de Jéhovah Mashiach. Au nom puissant de El Shaddai, au nom puissant d'Elohim, au nom puissant d'Adonai, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Créateur du ciel et de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ, cela échoue complètement. Que les anges de Dieu lèvent une oreille de protection autour de ta maison, autour de ton corps, autour de ton âme, autour de ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque est en train de chercher à enlever ton esprit, à posséder ton esprit, pour pouvoir être élevé dans le monde mystique, je déclare que cela échoue maintenant. Je déclare que cela échoue maintenant. Je déclare que cela échoue maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Labrazus tabrada shtalus takaladegla mandelabras. Ma fille, méfiez-vous des prophètes d'internet. Méfiez-vous des prophètes, je le dis à haute voix. Je suis sur internet. Méfiez-vous des prophètes qui sont comme des Melchisedec, qui n'ont ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. On ne connaît pas où ils viennent. On n'a aucun de leur background. Moi, je suis né d'eau et d'esprit. Et mon père, celui qui m'a amené dans la foi, s'appelle Don Jacques. Et celui qui m'a, je devais dire, éduqué spirituellement, c'est le faux docteur Zacharias Tanien Fomon. C'est Zacharias Tanien Fomon. Je suis de son école. Je suis quelqu'un qui a passé le temps et presque toute une journée fermée dans un salon avec lui à prier. Et quand il venait ici en France, je ne ratais pas et on était toujours ensemble. On ne sait pas où ces personnes-là viennent et ils captivent des âmes mal affermies comme vous pour pouvoir faire leur proie. Ma fille, maintenant même que je te parle là, si tu n'effaces pas son numéro c'est un point de contact pour t'atteindre. Et le numéro de tous ceux qui sont autour de lui et que tu connais, même dans votre groupe là, sors de ce groupe et efface complètement de ce groupe là, avec qui vous priez. Et je vous attends ici dimanche. On verra si ta tête sera prise. Amen. 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 Je vous attends. C'est 28 rue Raymond Bros à Villetaneuse. On verra si votre tête sera prise. Les pasteurs ou les prophètes d'internet qui... Non, arrêtez avec ça. Arrêtez. Et les gens qui vous appellent personnellement en vidéo et tout, mais ça c'est quel genre, quel c'est ce désordre, Seigneur, dans ton corps. Et quand il vous appelle, vous souffrez après. Alors que quand un homme de Dieu vient chez toi, tu dois être content. Là, j'ai prié pour vous, vous allez bien dormir. Quiconque vient et qui passe le périmètre carré de ta vie, que l'ange de mon Dieu le frappe et qui tombe et qui l'inspire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malos tablas takaladeglos. Les bras d'achtacarazigras. Les bras, une divine protection sur toi, ma fille. Une divine protection. Une surveillance, une divine surveillance sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Selon qu'il est écrit dans Somme chapitre 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Je veillerai sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur veille sur toi, qui t'instruit et qui te montre la voie à suivre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoute-moi, ma fille, ce n'est pas parce que tu as été déçu dans une église ou déçu par un pasteur que tous les pasteurs sont faux.
Il y a des faux, il y a des vrais. Reprends vraiment confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur va te conduire. Ce n'est pas parce que tu as été déçu par peut-être un pasteur, un chrétien, un frère, une sœur, que tous sont faux. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Oui, je comprends. C'était ça aussi. C'était ça aussi. J'étais dessus, voilà. Ce n'est pas... Bon, là maintenant, Dieu vous envoie appeler quelqu'un qui est en train de vous parler. Ce n'est pas parce qu'on est déçu par quelqu'un ou par des faux qu'il n'y a pas de vrais. Il y a toujours des vrais. Amen. Il y a toujours des vrais. S'il y a des faux, ça veut dire qu'il y a des vrais. Et lorsque tu pleures à Dieu, Dieu te conduit toujours. Et là, le Seigneur vous a conduit. Sortez de ce circuit de tous ces faux prophètes ou faux prophétesses ou faux pasteurs, faux apôtres et tout et tout. Marchez avec le... Dimanche, je vais vous voir, on va parler. Dimanche, venez. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes protégés. Quiconque vient encore, c'est sa tête qui sera frappée. Sois béni. Courage à vous. Shalom, shalom. Et à bientôt. Shalom, shalom. À bientôt. Shalom. Allô, allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. En fait, papa, j'aimerais que vous priez pour moi parce que j'ai trop de douleurs dans tout mon corps. Et vous nous appelez de plus haut, s'il vous plaît. Et de la France. De la France. Vous avez le douleur dans tout le corps. Oui. Ça fait depuis combien de temps? 2 jours. En tout cas, c'est comme si ça s'empirait. Malozakladosh. Papa, priez pour mon appartement aussi. C'est comme si dans l'appartement, voilà quoi, il y a des trucs qui ne sont pas très bien, même dans la concession aussi. Ah bon? Vous sentez des présences dans votre appartement? Pardon? Vous sentez des présences dans votre appartement? Mais quand vous avez pris l'appartement, vous n'avez pas demandé au pasteur de venir prier? Non, c'est moi-même qui avais prié. Il faut demander à un homme de Dieu de venir justement déclarer des choses dans votre appartement. Et voilà, parce que souvent, lorsqu'on vient dans un appartement, on ne sait pas ce que les autres qui habitaient là-bas avant nous ont fait, quoi. On ne sait pas si c'était des sorciers, des marabouts, ou si on a invoqué des esprits qui sont restés dans l'appartement et les personnes ont déménagé, puisqu'il y a des gens qui vivent avec des esprits, qui invitent des esprits dans un milieu, où on ne sait pas ce qui s'est passé peut-être dans l'appartement, peut-être il y a eu un mort, un meurtre, et un esprit est resté dans l'appartement. Il faut quelqu'un de plus spirituel. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Il faut quelqu'un de plus... Je comprends très bien. Voilà, il faut quelqu'un de plus spirituel avec une parole d'autorité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autorité, mais il y a des bouches autorisées. C'est pourquoi Dieu a justement donné des dons des hommes. Amen. Amen. Voilà, Dieu a donné des dons des hommes. Et c'est les esprits qu'un homme de Dieu peut demander de partir. Un simple fidèle va dire, l'esprit va pas obéir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien. Il est chrétien, mais les esprits obéissent à l'autorité de la personne. Ils connaissent qui tu es, ils connaissent à quel niveau tu portes Dieu en toi. Amen. Je veux prier pour toi. Labras tavigla ratoshteka. Mettez la main sur la poitrine, je vais prier. Salidra ustavikala antrazo. Pra izuklat. Labra ostamitra udakalash. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'assèche ce virus depuis ta poitrine. Je l'assèche au nom de Jésus-Christ. J'assèche ce virus depuis ta poitrine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je plonge toutes tes articulations, le dos, les genoux, les muscles, jusqu'à la plante des pieds. Je les plonge dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison et ta délivrance. Reçois la guérison et la délivrance maintenant même. Reçois la guérison et la délivrance au nom de Jésus-Christ. Et quoi que ce soit qui te frappe dans la nuit, quel que soit l'esprit qui torture ton âme dans la nuit, quel que soit l'esprit qui bat ton âme dans la nuit, qui oppresse ton âme dans la nuit, je leur donne de te libérer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu te déloge. Le feu de Dieu te déloge. Et je casse ta base dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je casse ta base. Je casse ta base. Je casse ta base dans sa vie.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche maintenant, lâche sa vie, au nom puissant de Jésus. Merci Père pour la délivrance. Merci Saint-Esprit, parce que tu prends le relais et ta fille dort tranquillement et toutes ces douleurs disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Il faut appeler un pasteur, justement, je ne sais pas dans quelle ville de la France vous vous trouvez. Vous vous trouvez dans quelle ville? Papa, c'est moi, à Montmelon. Montmelon, c'est où même encore? Papa, c'est entre Chalon et... Ah, ok. Entre Chalon. Ah oui, je me rappelle de vous. Je vous ai oublié. Ah oui. Mais il n'y a pas un pasteur dans la ville là-bas qui peut venir chez vous prier? Bien sûr, papa, je vais arriver. En tout cas, je vais arriver. En tout cas, Dieu me fera grâce, je vais arriver. D'accord. Papa, Je vous attends. j'aimerais que vous priez pour ma fille aussi. Elle est sur le terrain, s'il vous plaît, pardon. Elle est sur le terrain. Ok. Mastalou Vatra. Mandali Zabla. Seigneur, couvre-la. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-la, Seigneur, même dans les combats. Seigneur, qu'elle disparaisse. Qu'aucune flèche, aucune balle n'atteigne sa fille, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dévie tous les balles et les flèches qui vont vers sa fille. Je les dévie et je les envoie dans le sol. Je les envoie sous la terre. Tout balle et tout flèche à l'encontre de sa fille, je les envoie directement dans le sol au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rien ne la fera. Elle est couverte. L'ange de l'Éternel est autour d'elle. Et l'ange de l'Éternel, même les arbres des champs vont la défendre. Amen. Même les arbres des champs, je sais ce que je suis en train de dire. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que l'apôtre Rapi dit? Même les arbres des champs vont la défendre. Amen. Amen, papa, merci. Sois béni. Bon rétablissement. À bientôt. Shalom. À bientôt, shalom. Shalom. Merci. Allô? J'espère que c'est un cas qui est désespéré et que je vais, par la puissance du Saint-Esprit, libérer la personne maintenant au nom de Jésus-Christ. Allô? Allô. Bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir. Oui, c'est votre fille Géraldine. Vous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? De la France. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Géraldine? J'aimerais que vous priez pour moi, papa, parce que là, je ne me sens pas très bien. J'ai des douleurs dans mes épaules et au niveau du cou et au niveau de mes deux genoux et puis encore au niveau de l'autre là, de mes chevilles. Et mes 10 doigts là. Souvent, quand je dors au milieu de la nuit, je me réveille, mes doigts sont tellement... C'est comme si ça piquait, quoi. C'est comme si... Oui, ça piquait, mais c'est comme si, voilà, ça devient raide. C'est dur, papa, c'est dur. C'est comme si c'est quelqu'un qui est déjà dans la mort. Oui, ça c'est les attaques de la sorcellerie, ma fille. Tout le temps, au milieu de la nuit, c'est comme ça. Il faudrait que je prie, j'invoque le sang de Jésus là-dessus. C'est là que, voilà, je peux bouger les doigts maintenant, doucement, et un peu. Sinon, pas, voilà, quoi. Pareil qu'au niveau de mes orteils aussi. Et puis souvent, j'ai mes oreilles qui sont tellement froides. C'est comme si quelqu'un qui est déjà, voilà, parti, quoi, papa. Je me sens, c'est comme si j'ai pas des os dans mon corps. Et en plus de cela, encore ce midi, j'ai rêvé, il y a ma belle-mère, la maman de papa, ma fille. Donc je la voyais, elle fouillait dans mon sac elle fouillait dans mon sac au niveau de ma chambre. Donc elle fouillait, je l'ai attrapée là-dessus. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dans mon sac? Donc, elle ne sait pas ce qu'elle voulait dire, elle ne sait pas ce qu'elle veut dire. Donc, voilà quoi, je dis, mais c'est mon sac, pourquoi tu fouilles là-dedans? Donc, voilà quoi. Et après, je me suis sentie, dans le rêve, c'est comme si j'étouffais, je n'arrive pas, voilà, à respirer. Donc, je cherchais à enlever des habits sur moi, des trucs comme ça, et puis je me suis réveillée. J'étais dans le jeûne aussi, donc voilà quoi. Ça, c'est de la pure magie noire, ça. Ça, ce que vous me racontez là, c'est de la pure magie noire et c'est de la pure sorcellerie même.
C'est ce qu'on appelle la pure sorcellerie. La sorcellerie, c'est tout, seulement les Africains, même les Blancs. Quand on parle de sorcellerie, les gens sont en train de me regarder, certains sont en train de me regarder sur Internet. Même les Blancs sont plus sorciers que les Africains même. Toi qui es en train de me regarder là. Parce qu'il y a quelqu'un qui me regardait tout dessus. Les Blancs sont plus sorciers que les Africains. Et même sorciers méchants plus que les Africains. Il ne faut pas croire. La sorcellerie est mauvaise, que ce soit en Afrique, que ce soit chez les Blancs. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Donc ce que tu vis, ma fille, c'est la sorcellerie pure. C'est la sorcellerie pure. Marazalat, Klastovala, Shtalostavi, Adeglastavila, Modrasta. Est-ce que tu as déjà fait un bain de nuit? Disons, tous les nuits, je lave avec du sel avant de dormir. Non, un bain de nuit pas ce bain avec le sel, mais un bain de nuit dans une, comme dans un fleuve ou dans une rivière ou quelque chose comme ça. Oui, je venais de faire cela il n'y a même pas 2 semaines. Je suis dans un fleuve et puis voilà, je vais... Ne le faites plus. Vous pouvez faire votre bain de sel à la maison, n'y allez plus là-bas où vous allez. Ce que je venais de dire là, c'est dans le rêve, c'est pas réel, quoi. C'est pas réel. Mais est-ce qu'en réalité, vous avez déjà fait un bain dans le fleuve ou dans la mer, quelque chose comme ça? Allez faire un bain de nuit, pas le jour, hein, dans la nuit. Non. Je me rappelle, c'était, ça fait longtemps parce que on avait perdu notre maman, donc c'était les familles qui nous ont amenés, voilà, dans un... Oui, machin. Voilà. Et puis il y avait même ma maman aussi qui m'avait amené chez une dame. C'était à l'époque, bon, exact. On m'avait lavé dans une rivière, Exactement ce que je suis en train de dire, c'est ce que j'ai vu. Les problèmes viennent déjà de là-bas. D'accord. Les problèmes viennent déjà de ce bain de nuit là, du fait qu'on vous a lavé là. Et c'était pas la nuit, mais c'est très tôt le matin, vers 5 heures des trucs. Oui, c'est la nuit, que ce soit 5 heures le matin, c'est déjà l'aurore commence à partir de 6 heures, parce que 6 heures c'est l'heure de la prière de l'aurore, comme nous on dit. 5 heures encore, il y a encore les sorciers dehors. Hein. 5 heures encore, il y a encore là dehors, jusqu'à voilà. Donc, les problèmes viennent de là où j'ai vu là ce bain de nuit. Amen. Nous allons détruire cela d'abord. Et l'autre problème aussi que il y a une représentation de toi entre les mains d'un homme. Donc il y a une représentation, donc comme ta photo entre les mains d'un homme, sur lequel la personne, tous ces endroits où tu sens mal là, c'est des endroits où il touche. D'accord. Voilà. Et nous allons lui demander, soit il te laisse, soit il expire. Marus tali klados tabranda. Kae! Sabla toka kista untraba. Palus tavika atolo. Planda estarush teka antraza. Geradine kalu kabras. Kale! Geradine karasto. Pila alush antra. Sobre. Kalidros, tavilato, shtami entra, sale de bla, kuva anta ustebra, tahistu inka, dreba unta huzala, shele de antra utarikada, lebra usale, hanu, Geradine, kelesta utraba, rostavi laka, sala, mandro tebras, tave keledro, tablisto untarika. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous libérez Géraldine ou vous expirez. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Ce que j'ai dit en d'autres langues. Vous libérez Géraldine ou vous expirez maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libérez son corps, libérez son âme. Libérez son esprit, libérez, au nom de Jésus-Christ. Oui, sors. Oh, merci Seigneur, merci, prends la gloire, Ceux qui ne croient pas en la puissance du Saint-Esprit, écoutez comment le démon est en train de quitter cette sœur. La carostava, va-t'en dans les abîmes, libère-la complètement. Je brise tes chaînes sur elle. Je brise tes chaînes et je casse ta base.
Je casse ta base dans son ventre et dans son corps. Je casse ta base. Je casse ta base. Je dis le feu. Je dis le feu de Dieu. Je dis le feu de Dieu sur toi. Je dis le feu de Dieu sur toi. Et j'ordonne à ce monsieur de te libérer maintenant même. Alukata, Kalista Antrofaka, Mare Issa Utrava, Kerebarasto Umparata, Legarusta Indra, Geradina, Lika Utrava Seka, Rebosta Itraba, Mundra Falas, Kele de Bras. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez dans les abîmes, allez complètement dans les abîmes et ne revenez plus dans sa vie. N'allez dire dans la vie d'un membre de sa famille, n'atteignez personne dans sa famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu sur vous, le feu sur vous. Le feu sur vous, le feu sur vous, le feu sur vous. Et toute alliance que Géraldine a contractée ce jour-là, Père, au milieu de la nuit, à côté de cette eau, Seigneur, cette alliance est révoquée maintenant. Cette alliance est révoquée sur son corps, sur son âme, sur son esprit, sur ses pensées. Cette alliance est révoquée sur sa destinée. Et les choses commencent à marcher, Géraldine. Les choses commencent à marcher maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne tombera pas en lambeaux. Ta santé ne tombera pas en lambeaux. Tu reprends ta santé. Tu reprends ta santé. Tu marches et tu prends l'envol comme un aigle. Tu marches et tu prends l'envol comme l'aigle. Tu marches, tu cours, tu prends l'envol comme un aigle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois libéré, sois délivré par le sang de Jésus-Christ. Kalida alantrostavika, kabres tamista lostavika, blood of Jesus, karika untruva, prazasta intraustavala, malestagi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, parce que la délivrance est totale et complète maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chalous, Tavra, Mas, Rostabreda. Sortez tous, hein, sortez tous. Même avec les complices, les derniers qui sont encore dedans la sortez. La porte est ouverte, sortez de son corps tous. Aucun de vous ne reste. Aucun de vous, votre patron est parti. Suivez-le. Suivez-le, suivez-le, suivez-le. Partez, partez. Partez, 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 crie, donne ton cri de c'est-à-dire lâchez vos cris de désespoir et partez. Son corps n'est pas votre maison. Le corps de Géraldine n'est pas votre maison. Votre place est dans le milieu aride. Votre place est dans les milieux arides. Votre place est dans les milieux arides. Allez dans les milieux arides et n'y revenez plus au nom de Jésus-Christ. J'ai envoyé votre patron dans les abîmes et vous allez dans les milieux arides. Au nom de Jésus-Christ, celui qui vous a amené dans ce corps-là, celui qui vous a amené dans ce corps-là, au nom de Jésus-Christ est déjà parti. Vous suivez-le. Sortez tous. Allez-vous-en. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je couvre le corps de Géraldine par le sang de l'agneau. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je déclare que tu as vaincu tes ennemis. De jour comme de nuit, ils viendront, ils te chercheront, ils ne te retrouveront plus. L'Éternel sera autour de toi comme une muraille de feu. Il dit, je serai autour de Jérusalem comme une muraille de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, deviens une boule de feu très dangereux pour tes ennemis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Malistavras, Kamaz. Aucun mari de nuit ne t'atteindra encore. Aucun homme ne couchera avec toi dans les rêves au nom de Jésus-Christ. Quiconque essaie meurt directement. Meurt directement. Meurt directement. Plus personne ne viendra prendre ton énergie à travers des couches de nuit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fire! 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 Au nom de Jésus-Christ. Oui, vomis, ça part. Ça te quitte complètement, Géraldine, ça te quitte. L'ostavaras, Savara. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de libérer ta fille. Merci pour sa délivrance. Merci pour sa délivrance. Et tous ceux qui sont en train de me suivre, quel que soit le problème démoniaque qui est en train de vous déranger, j'ai dit que le Seigneur m'a donné la capacité cet après-midi
j'ai senti une onction pour les cas désespérés. Si tu es dans le même cas que Géraldine, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance et ta guérison. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Tu sens cette chaleur qui descend sur toi. C'est la chaleur de la délivrance. C'est l'esprit de délivrance qui est en train de te couvrir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu vas continuer à vomir. Reste dans cette atmosphère. N'appelle personne. Ne dis rien à personne. Reste comme ça. Et jusqu'à ce que demain matin, reste dans cette atmosphère. Même si vous êtes couché, couchez-vous comme ça. Et vous allez vous sentir peut-être un peu épuisé. Si vous devez vomir, vomissez encore. Les choses sont en train de partir. La présence de Dieu est dans ta maison. L'ange de l'Éternel est là. Les anges de Dieu sont maintenant autour de ta maison. Ta maison est barricadée, je ne te mens pas. Ta maison est vraiment, vraiment contrôlée maintenant là. La délivrance va continuer même après l'émission, même après cet appel. Sois béni, sois béni. Nous attendons le témoignage. À bientôt. Shalom. Amen. Courage. Amen. Allô, allô. Oui, oui, bonsoir. Allô, allô. Allô, allô. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Oui. Joyeux Noël. Ah, on n'est pas encore dans la fête. Ah, ok. Voilà. Ça va. Comment va la Floride? Oh, il fait chaud. Ah, mais c'est très bien. Alors qu'ici, chez nous, il fait froid. Hein? Je n'aime pas la chaleur. Alors que nous, on aime la chaleur. Moi j'aime la chaleur. Le froid, souvent, comme je dis à ma femme, le froid, les moments de froid comme ça, on a froid et on a mal un peu partout. Et voilà, vous savez, le froid, ça fait aussi mal aux os. Hein? Je sais ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi cet après-midi, ma fille? Seule la prière passe. Ok. Seule la prière. Ah, mais tu as une très, très voix vive et très... Tu as vraiment une voix rayonnante maintenant, là. Hein? Amen. Oui, Amen. vraiment, on sent vraiment la force, vraiment une puissance dans ta joie. Ça fait peut-être 1 an et quelque chose qu'on parle, mais là, aujourd'hui, là, quand on te sent parler, on sent vraiment, il y a la vie qui sort vraiment dans ta voix. Oui, je l'attends d'arriver. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je l'attends d'arriver. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une restauration totale. Je prie que Dieu t'arrose de sa rosée vivifiante. La Bible dit ceci, que Dieu nous arrose de sa rosée vivifiante et que cette rosée, c'est elle qui fait ce verset-là. Lis un peu avec moi, lis avec moi, ma fille. Prends ta Bible. Je ne sais pas si tu as ta Bible avec toi. On va la lire. Ésaïe chapitre 26, verset 19. Je vais lire un peu avec vous. Ésaïe chapitre 26, verset 19. La Bible dit ceci, que des morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillis de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu redonne les jours et la vie à tes os. Dieu redonne les jours et la vie à tes muscles. Dieu redonne les jours et la vie à tes nerfs, à ta colonne vertébrale, à tes bras, à tes pieds, à ta tête. Dieu passe maintenant dans ta vie. L'ange de l'Éternel te fait une kinésithérapie totale au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu te lèves et tu marches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui peut te retenir encore sur une chaise ou dans un lit, la chose te libère avant la fin de ce mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à ce démon de te libérer maintenant au nom de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ condamne ce démon au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre, ma fille. Amen. Sois libre. J'ai vu, pasteur. Oui. J'ai vu dans mon rêve une personne où
un garçon ou une fille, il apprend un chapeau dans sa tête et puis il a mis dans ma tête. Il a pris un chapeau, il a mis sur ta tête. Il a pris le chapeau Dans sa tête, et puis il a mis sur ta tête. il a mis. Oui. Et comment vous vous êtes senti après? Je me sens très bien. Voilà. Vous savez, il vous a donné sa couronne. Hein. Vous savez que Jonathan a donné son manteau à David. C'était un signe qu'il était en train de transmettre sa royauté à David. Hein. Ah, ok. Et puis, avant Oui. j'oublie, je mets une paire de souliers avec comment ça s'appelle? Le talon très haut. Le talon très haut. Je mets dans mon pied et puis je marche avec la paire de souliers. La paire de chaussures avec le talon très haut. Oui. Vous avez l'habitude de... Avant d'être malade, est-ce que vous aviez l'habitude de le mettre? Oui. Bon, c'est que vous allez les remettre, votre paire de chaussures, avec des talons très hauts, comme les dames aiment bien. Il y a beaucoup de dames qui aiment ça, les paires de chaussures. Mais ça vous fait mal aux pieds quand même. Non. Mais vous, ça vous fait pas mal aux pieds, parce que je me rappelle... un jour, j'ai demandé à mon épouse, elle ne met même plus des hauts talons. Elle dit, les filles souffrent un peu dedans. Hein. Voilà, Dieu vous montre tout simplement que les choses sont en train d'arranger et les choses seront mieux qu'avant et que vous allez revivre tranquillement et vous allez sortir et mettre des paires de chaussures. C'est ce que le Seigneur est en train de vous montrer et c'est à vous maintenant d'attraper cela avec la foi. Dit que ce que j'ai vu et ce que le Seigneur m'a dit, je prends cela avec la foi et je déclare que cela va arriver dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur te chausse. Que le Seigneur met à tes pieds des bonnes chaussures pour te protéger. Ça montre aussi que tu es protégé, que là, quand tu as des chaussures aux pieds, c'est une bonne protection, rien ne va t'arriver. Que Dieu te bénisse. Et à bientôt. On se souhaite des fêtes la semaine prochaine. Shalom, shalom. Shalom, shalom.